Salut, salut, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, je te fais le maquillage avec la suite avec BH Cosmétiques. Et aujourd'hui, on fait le mauve. On a fait le jaune, on a fait le bleu, on a fait le vert. Là, on va faire le mauve et la dernière couleur. Je voulais pas la faire, la dernière couleur. Je sais pas si je vais la faire vu que c'est une couleur plus nude. Mais on va le faire pareil. Je vais la faire pareil demain. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Mais habituellement, je vous montre juste le maquillage des yeux. Parce que, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Je suis pas stressée. Puis, ça me tentait de filmer cette vidéo-là. Et puis, j'ai pas à sortir. Fait que je me suis dit, je vais tout faire avec vous autres. Fait que si ça t'intéresse pas de regarder le temps, t'as juste à avancer la vidéo. Puis, écouter le bout qui t'intéresse. Pour ceux et celles, qui aiment ça regarder. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, ils disent ça les relaxe. Moi, je suis comme ça, quand je regarde des tutoriels beauté, souvent, ça me détend. C'est comme un effet ASMR un peu. C'est un effet visuel que j'aime. J'aime ça regarder quelqu'un se maquiller. C'est comme ça. Puis je sais que je suis pas la seule. Fait que je vais commencer par mettre ma petite base comme je fais tout le temps. Là, je mets toujours la petite crème comme ça parce que je trouve que ça fait bien tenir. Comme d'habitude, là, je vais pas tout te redire parce que je pense que tu le sais, c'est l'habitude d'écouter mes vidéos, tu le sais pas mal. Sinon, si t'es nouvelle, c'est sûr que tu le sais pas, mais on va te le montrer. Je vais te l'apprendre finalement. Je vais être gentille. J'utilise toujours un baume après rasage pour les hommes, en crème. Tu peux utiliser le Dove. Là, c'est lui que j'utilise, ou le Nivea, comme base pour faire tenir ton fond de teint. Ça tient vraiment super bien. En plus, ça hydrate la peau. Moi, j'adore ces crèmes-là. Je trouve que c'est... En plus, ça sent bon. Ça sent un peu l'homme, mais ça disparaît super rapidement sur le teint. Fait qu'on va utiliser la base avant le fond de teint, celle de Essence et My Skin Perfector. C'est la base teintée, je l'aime vraiment beaucoup. Puis regarde le tube, comment il est immense. La base, t'en mets presque pas. Je vais te montrer, là, pour le visage au complet, là, ça, là, t'en as en masse. C'est légèrement teinté, bon. Moi, je m'en fous pas mal, mais, tu sais, si t'as pas envie de mettre de fond de teint, c'est très léger. Ça remplace pas un fond de teint, là. Mais j'aime beaucoup cette base-là parce qu'elle fait super bien tenir le fond de teint. Et puis, aujourd'hui, comme fond de teint, j'ai absolument rien sorti. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Fait que je fais une pause, puis je vais aller voir ça. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser le Milani. J'aime beaucoup celui-là. C'est le Conceal Plus Perfect. Ça veut dire que c'est un concealer plus fond de teint. T'es pas obligé de mettre de concealer avec ce produit-là. Puis tu peux l'utiliser aussi comme un concealer. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois juste comme concealer. Ça marche très bien. Mais là, on dirait que dans mes souvenirs, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas testé là, comme fond de teint. On dirait que je me souviens plus trop de ce qu'il a l'air. Fait que je vais en mettre... je me souviens que c'était quand même assez couvrant. Je vais en mettre une pompe sur ma main. Je me souviens que c'était couvrant. Donc, je vais y aller... ouais. Ah oui. Tu sais, ah oui, check ça, là. J'en ai, tu sais, une pompe, c'est trop même, mais tu peux pas sortir moins qu'une pompe, là. Mais, tu sais, une demi-pompe, là, serait parfaite pour moi, là. Parce que, regarde, c'est vraiment, là, pimenté. C'est très, très, très couvrant. Mais c'est un fond de teint, comme j'ai déjà dit, qui est super bon pour les peaux matures. Donc, les vieilles peaux, là. C'est quand même un bon fond de teint. Malgré qu'il est couvrant, il est quand même hydratant. Fait qu'il va pas marquer toute ta peau. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai mis mes boucles d'oreilles, j'ai mis des petits zibous. J'adore les zibous. Donc, c'est un fond de teint qui s'applique super bien, là. Vraiment, là, il est pas difficile à blender. C'est la preuve que, tu sais, il est hydratant puis il est parfait pour les peaux matures parce que des fonds de teint habituellement couvrants, là, pour... quand c'est pas conçu pour les peaux matures, on le sait tout de suite. T'essayes d'appliquer ça, t'as l'impression d'appliquer du plâtre. Il n'y a aucun hydratant là, dans ton fond de teint. C'est comme ça que moi, je me rends compte tout de suite que c'est pas fait pour ma peau. Faut vraiment que ce soit comme ça. Là. Il est très bon, ce fond de teint-là, ouais. Je m'en souvenais plus trop, là, mais oui. Mais ça, là, comme concealer, je me souviens. Parce que je l'ai utilisé plus souvent en concealer qu'en fond de teint, parce que c'est vrai qu'il est bon. Mais regarde, il couvre super bien les cernes. C'est malade. C'est sûr que si t'aimes comme moi avoir un petit côté un petit peu plus clair au niveau du contour des yeux, je vais mettre autre chose d'un petit peu plus clair, mais je vais en mettre très peu là, parce que moi j'aime ça quand c'est légèrement un petit peu plus clair. Parce que quand tu vieillis, t'as besoin de lumière. Tu sais, de la lumière, d'hydratation.
T'as besoin de tout ça, là. Tout ce qui fait lumineux là, sur ton visage, là, c'est fou comment t'en as besoin. En tout cas, moi, ma peau, elle a besoin vraiment de ça. Fait que je vais le terminer juste au doigt pour les yeux, parce que je préfère, ça fait réchauffer la matière, et puis ça permet à la matière de comme mieux pénétrer ta peau. Fait que je vais utiliser un tantinet plus clair, là. Il n'est pas des tonnes de plus clair, mais il est déjà quand même un peu plus clair. Je vais utiliser lui que j'utilise tout le temps, là. Mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup, juste un tout petit peu, là. Juste pour te donner de la lumière ici, là. Puis ensuite, je vais utiliser ma petite astuce que je fais tout le temps, maintenant. Je vous l'avais montré la dernière fois avec... bon, on va y aller une chose à la fois, là. Je vais commencer par mettre mon concealer. Donc, tu vois, là, tout de suite, il est légèrement... Mais avec le produit que je vais mettre, là, ça va donner beaucoup plus de lumière, là. Fait que ça, c'est fini. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo. Je t'avais montré une astuce. Comment donner de la lumière sous tes yeux pour... quand tu vieillis, comme je t'expliquais, tu as besoin de beaucoup plus de lumière que quand tu es plus jeune. Donc, moi, j'aime bien illuminer le coin interne de l'œil. Et je t'avais montré ça. Moi, je te disais que tu pouvais utiliser un highlight poudre dans les tons un peu jaunes. Fait très bien l'affaire ou dans les tons très clairs, là. Ou sinon, tu pouvais utiliser... Moi, j'utilisais le produit de NYX. Là, je le trouve pas, là. Parce que je vais te le montrer. Ah, il y a ça. Ce produit-là de NYX. Moi, j'utilise le côté crème, comme ça. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser d'autres choses. J'ai d'autres choses. C'est un produit de la marque W7. C'est un highlight sérum lumineux. Moi, j'adore. C'est l'huile. En tout cas, ça se présente comme ça, là. Et c'est une huile lumineuse. C'est juste ça que c'est, pas compliqué. Et t'en mets, moi, j'en mets juste une goutte, là. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, là, parce que plus qu'une goutte, c'est trop, là. J'en mets juste une petite goutte sur le bout de mon doigt, comme ça, et je tapote. Même qu'une goutte, comme je te dis, c'est trop. Fait que, tu sais, j'essaie de tapoter avec plusieurs doigts, parce que sinon, il va en avoir beaucoup trop. Et là, je mets ça ici, dans le creux de mon œil, et je remonte un petit peu ici. Et regarde, instantanément, là, c'est fou, là, comment c'est lumineux. Ça illumine tout de suite. Et voilà. Donc, j'aime bien ça. Fait que, regarde, quand tu bouges, là, tu vois la lumière. Fait que ça réveille le regard, si on peut dire. Et puis, ben là, je vais juste poudrer un petit peu mon teint. Juste un tout petit peu. Parce que le fond de teint, il est juste... c'est à cause que j'utilise des crèmes assez riches, là. Donc, je mets un petit peu de poudre. Et j'en mets juste sur mes joues. C'est ici un peu, là. C'est comme plus... c'est à cause de la crème. Moi, j'aime utiliser des crèmes assez riches. Donc, comme ça. Pas compliqué, on n'en met pas des tonnes. Et puis, là, je vais y aller avec le maquillage des yeux. Je vais pas mettre de base parce qu'avec tout le fond de teint que j'ai mis, on a déjà la base est mise. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Et je vais utiliser ma petite palette. Et comme d'habitude, comme je fais tout le temps, là, jusqu'au début, là, depuis le début de la vidéo, c'est que je vais utiliser la couleur mat en premier, ensuite le irisé et cette couleur-là. Je vais l'utiliser celle-là dans le creux parce qu'elle est trop belle. Comparativement aux autres que j'ai pas utilisées de cette façon-là, j'avais utilisé le bronzer. Mais celle-là, je vais vraiment utiliser parce que elle est trop belle. J'aurais pu utiliser elle pour tous les looks. Mais anyway. Donc, comme d'habitude, je vais mettre ma poudre sur mon sourcil ici. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment pas l'habitude de porter du mauve. Hier, j'ai fait en vert. J'ai vraiment adoré le maquillage. J'ai pris des photos. Je les ai mis sur Instagram. Les photos sont tellement belles, là. Le maquillage, on dirait que mes yeux sont noirs. C'est fou comment ça transforme la couleur des yeux, là, le vert. Là. Mais j'ai hâte de voir avec le mauve. Le bleu aussi, ça fait cet effet-là avec les yeux bruns. C'est super beau. Le jaune, c'est wow. Mais le mauve, on dirait que c'est une couleur que... Je sais pas, c'est rare, je me maquille en mauve. C'est une couleur qui m'attire plus ou moins. Mais hey, check ça. C'est pigmenté en malade. On le sait que c'est pigmenté, on le sait. Oh my god, c'est fou. Ben, c'est le fun parce que c'est une palette, comme je te disais, ça coûte... Moi, je l'ai acheté au Winners. Elle m'a coûté 7,99 $. C'est pas cher. Pour 15 forts dans une palette, c'est de très bonne qualité, là, comme tu peux constater, là, c'est extrêmement poudreux. Pas poudreux, mais pigmenté, je veux dire. Poudreux et pigmenté. Mais c'est normal, des mauves, des bleus, des verts pigmentés comme ça, là. C'est sûr que ça va être poudreux parce que c'est des couleurs... c'est dur, là, faire des couleurs comme ça, là. C'est du pigment, là, à l'état brut. Et c'est ça que c'est, en plus. C'est pas des fards à paupières, c'est vraiment des pigments compressés.
C'est pour ça que c'est super pigmenté. Super pigmenté. Mais les couleurs sont trop belles. À la date, là, même si je suis pas une fille qui se maquille, tu sais, souvent en mauve, en vert, mais j'avoue que les couleurs là, sont vraiment sont vraiment belles. Puis si t'aimes, tu sais, les maquillages colorés, ben c'est vraiment une belle palette. Une belle palette à avoir, vraiment pas chère, puis de qualité vraiment. Je pourrais te dire que ça pourrait être comparable à bien des palettes de chez Sephora, là. Des marques un peu plus chères. C'est quand même pas pire mauve. Mais tu sais, c'est le mauve, ça reste que c'est pas... tu sais, j'aime ça. C'est comme le bleu. J'adore les maquillages bleus, mais pas sur moi. Tu sais, je vais aimer ça sur les autres, mais sur moi, c'est... Je trouve que c'est trop. J'ai jamais été extrêmement attirée, tu sais, me dire à tous les jours, je me maquille comme ça, là. Mais j'aime bien en vidéo, là. Je vais venir estomper ça parce que on n'a pas le choix. Faut estomper ça pour donner un petit... pour flouter ça, là, pour que ça soit estompé. Pour que ça soit plus beau. Un petit peu... Les mattes, c'est tout le temps difficile à estomper. Là. Tout le temps. Tous les formats très pigmentés habituellement. Là. J'avoue qu'on a toujours plus de mal à les travailler parce que, comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment un pigment. Hein. Ça accroche la peau. Et pour estomper, c'est un petit peu plus difficile parce que ça pénètre vraiment dans la peau. Là. Puis souvent, quand tu te démaquilles, ça tache la paupière. C'est juste ça que j'aime moins. Mais ceux-là font pas ça. Je me suis maquillée avec le bleu, le vert, j'ai démaquillé. Puis j'étais pas tachée. Fait que c'est quand même pas pire. Puis ça se démaquille quand même super bien. Là, je parlais, là, mais j'ai mis le petit orangé ici dans mon creux. Puis comme tu peux voir, c'est pigmenté, c'est quasiment un orange rouille. Exactement le genre de couleur qui me fait capoter. Là. Moi, j'aime tellement ces couleurs-là. Là. Les couleurs orangées, les oranges brûlés, les rouges orangés. Ah, j'aime ça. Le vert, j'aime beaucoup le vert parce que pour moi, du vert, ça l'embarque des couleurs nude. C'est pas mauve. Mais tu sais, c'est pas laid, là. C'est juste, c'est très maquillé. Mais une fois de temps en temps, puis en plus, aujourd'hui, on est Pâques. C'est vrai. J'étais en train de faire un maquillage, puis on est dimanche de Pâques. Fait que tu vois, j'ai pas à sortir, tout est fermé, y a rien à faire. Moi, j'ai pas de petit enfant encore. Mes enfants sont rendus grands. Mon fils, il reste loin. Fait que, ben sincère avec toi, Pau, que je fête pas vraiment ça. Là. On s'est fait un beau petit déjeuner, mon chum et moi. Là. On a mangé des petits Cadbury, les petits cocos. Mais tu sais, on fête pas ça en famille, puis gros party. Là. C'est bien tranquille. C'est pour ça que j'ai dit, je vais lui faire la vidéo. Parce qu'habituellement, ces vidéos-là, je les fais le soir. Avant de me démaquiller, je démaquille juste mes yeux. Puis ensuite, je vais faire la vidéo. C'est pour ça que le teint est toujours fait. Mais là, c'est une exception aujourd'hui. Des fois, ça fait du bien de sortir un petit peu de sa zone de confort. Fait que là, je vais prendre un autre pinceau et je vais juste venir blender ça ici. Égal, il y a eu des chutes. Ça, c'est parce que je parlais, j'étais pas concentrée, fait que j'ai pas... c'était pas mon affaire. Habituellement, il faut poudrer, là, je l'ai pas fait. Mais ça a pas taché, je suis chanceuse. Ah oui, ça l'a taché. Bon. Fait que regarde ce qu'on va faire, les filles. Moi, ça a tout taché. Bon, ben, je reviens. Bon, les filles, j'ai été me chercher une lingette et là, je vais être obligée d'enlever tout ce qu'on a fait tantôt, là, tu sais, le petit concealer, le petit, le petit ça. Parce que, regarde, j'aurais dû faire mon teint après, là. C'est ça qui arrive. Je me suis pas écoutée. Fait que là, je vais juste enlever ça, bien nettoyer ça, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Et là, je suis un petit peu tachée ici et c'est un petit peu difficile à nettoyer. Le mauve, je te dirais que il est dur à enlever. Bon. Voilà, ça, c'est fait. Là, je vais venir remettre du concealer. On n'a pas le choix parce que j'en ai plus. On a tout enlevé. Fait que, bon, je vais utiliser le concealer. J'utilise tout le temps. Bon. On va juste venir faire des petites retouches. Et là, je vais poudrer parce que sinon, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Fait que là, je vais venir poudrer ça. On va juste faire sûr que mon concealer, il est bien... Là, je vais prendre ma Airspun en poudre, parce que je trouve que ça va mieux que quand tu utilises la poudre compact. Et je vais juste
Ce poudre-là est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire, mais la seule place où tu peux l'acheter, c'est aux États-Unis chez Walmart. Au Canada, ils l'ont pas. Ça m'attriste trop. J'aimerais trop ça qu'éventuellement, au Canada, on ait ce poudre-là. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça, là. Ou tu peux l'acheter sur le Internet. Parce que j'ai vu des vidéos des Françaises qui utilisent ce produit-là. Et il faut croire qu'ils doivent l'acheter sur Internet. À moins que ça se vende du côté français, hein, tout est possible. Mais au Canada, Charlotte chez Walmart, on vend pas ça. Fait que là, je mets un petit peu de poudre de main, girls, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. J'aime pas faire ça. Parce que je trouve ça assèchant. Mais quand il faut. Fait qu'on va oublier la petite brillance du coin interne. Là, c'est sûr, ça, là, ça vient comme garnir le teint, mais tu vas voir, il y a des astuces. Il y a des astuces pour retrouver son magnifique teint lumineux. Donc, on va serrer ça, là, il y a de la poudre partout. On dirait que, check-moi les mains. C'est fou. Et on s'attaque au ras de cils. Oui, ras de cils. Et puis, on va mettre sur le ras de cils, ben, je vais mettre mon orange ici. Non, je vais commencer avec le mauve. Ouais. Je vais mettre le mauve, pour ça, je vais venir blender avec, la couleur brune. Là, je vais utiliser un petit pinceau crayon. Je vais venir mettre le mauve sur mon ras de cils. Comme ceci. La même chose au bord. Quand on se maquille, on s'étire la face. Bon, comme ça, je vais donner un petit coup d'estompage. Puis il y avait déjà du orange sur mon pinceau, fait que c'est super parce que je voulais blender avec le petit orangé qu'on a mis en creux. Donc, j'estompe avec ça. Donc, tu vois que ça fait un petit rappel de couleur. Ça fait très joli. Comme ceci. Et puis, dans mon coin interne, j'utilise un petit pinceau de précision. Et on oublie de faire la paupière mobile avec la couleur brillante. Tu vois, j'ai des patates. Donc, je vais venir utiliser le mauve lumineux. Parce que là, c'est mat. Mais là, on va venir mettre du lumineux là-dessus, là. Wow, c'est pas fini. Là. Ça se finit pas comme ça, là. C'est très lumineux. Ah, dès que tu mets le lumineux, là, ça donne un petit coup, là, un petit coup de punch à la paupière. J'aime bien ça. J'espère juste que j'aurai pas d'autres chutes. Mais heureusement, on a poudré en masse. Fait qu'on devrait être correct. Tu vois, là, regarde comment ça flash. My God, le mauve, il est trop beau. Je traite pas sur le mauve, là. Ben, moi, j'adore le mauve, là. Mais pas ce genre de mauve-là. Moi, j'aime les mauves roses. Tu sais, les mauves avec du rosé dedans. Ça, c'est mauve, là. Mais la couleur est super belle. Même si je suis pas hyper attirée. Là. Et je vais remettre la même couleur dans le coin. Mais juste dans le coin ici, là. On descend pas la couleur pour pas que ça terne le cerne. Là. Mais c'est vraiment trop beau. Et crayon. Oh, j'ai quasiment le goût de mettre du crayon mauve. J'en ai un mauve de même. Mais c'est mauve ou c'est bleu? C'est étrange, hein, gars? Ça, c'est mauve. Et ça, c'est bleu. C'est vraiment bizarre. Et la couleur est bleue. Oh, aïe, aïe. C'est vraiment bizarre. Hein? On croirait que c'est un mauve, mais c'est même pas un mauve, c'est un bleu. Mais je pense que je vais mettre le bleu. Soyons fous. Ouch. Je l'ai jamais utilisé, hein. C'est la première fois que j'utilise. Ouais, c'est beau. On en met dans la muqueuse. Moi, dans la muqueuse, on dirait que... C'est drôle, la couleur. C'est bizarre, c'est étrange, mais j'aime bien. J'aime ça. Là, on va mettre du mascara parce que comme ça, ça fait vraiment bizarre. On dirait que j'ai pas de cils. On va mettre quel? On va mettre le premier que je poigne, là. Non, j'ai le goût de mettre lui. Fait que je vais mettre lui, donne de l'épaisseur. Et c'est toujours le même mascara, là, que je te casse les oreilles en te disant que c'est le meilleur mascara de la Terre, là. Et j'ai vraiment pas halluciné, là, pour te dire, bien franchement, ce mascara-là fait pousser les cils. Il y a des vitamines là-dedans, là. Et mes cils, ils ont poussé avec ça. Et c'est des bonnes compositions. Tu sais, c'est pas fait avec de la marde, là. C'est bien fait. Et il donne vraiment, là, un effet faux cils, là. Presque. Tu sais, moi, je porte des lunettes, là. Porter des faux cils avec des lunettes, là, tu peux pas, là. Tu peux pas faire ça, là. Ça se porte pas, là. Parce que tu les vois pas à cause des lunettes, parce que les lunettes cachent tout. Puis pas juste ça, t'as, tu sais, le faux cil qui accote dans la vitre, là, de tabarnak. C'est fatigant.
Mais ce mascara... Co chez Walmart. Pas chez Walmart, mais Co chez Winners. C'est 3 mascaras pour 6,99 là. Et il est malade. Ben, en tout cas, moi, je le trouve malade. Si tu la jettes, tu l'aimes pas, ben je te donnerai mon adresse, tu me l'enverras. Une fille s'essaye, hein? Une fille s'essaye, pourquoi pas? Mais comme je dis tout le temps, faut que tu te fasses sécher ici à la fin. Parce qu'il sèche pas vite. Oh merde, j'ai mis du fond de teint. Parce que pour être honnête avec toi, je t'en top. Regarde, je vais te le montrer. Mais comme à peu près toutes les youtubeuses, mais en dessous, c'est mon pyjama, j'ai. Puis là, j'ai mis du fond de teint sur mon pyjama. Parce que j'avais du fond de teint sur ma main. Parce que je l'ai pas nettoyé tantôt, tu comprends? C'est qui arrive. Fait que là, faut que tu te fasses sécher les cils. Sinon, tu peux te beurrer. Mais regarde, le maquillage, pas pire en tout, hein? Ah non, j'aime ça. Mais ça fait pas sortir les yeux comme le vert puis le bleu. Là. C'est pas pareil. Je vais prendre des photos, mais c'est pas pareil. Anyway. Ça, c'est fait. Je vais m'attaquer au reste du teint parce que là, le teint, j'étais un petit peu blémette. Et je me casse pas la tête pour le teint. Aujourd'hui, je vais juste utiliser mon Clean Colors. C'est un blush. J'utilise tout le temps. Mais qui est quand même un rouge assez rouille. Je l'utilise souvent pour, pas du contouring, mais pour réchauffer le teint. Là. Parce que je le trouve beau. Je trouve qu'il est très bien pour ça. Là. Donc, j'en mets comme ça. Parce que c'est pas fini, on va mettre aussi d'autres choses. Là. Tu sais, fais-toi-en pas. Là. Quand on est maquillé comme ça, il faut quand même avoir un peu de stock sur la face. Sinon, ça va faire étrange. Après ça, je vais utiliser du bronzer. Toujours Physicienne Formula, que j'aime. Je vais le prendre avec un pinceau biofibre. Et je le remets, tu sais, par-dessus l'autre. Parce que lui, il va venir vraiment, tu sais, réchauffer le teint. En même temps, il donne de la lumière au teint. Parce qu'il est lumineux, il ternit pas le teint, il est beau. Je l'aime. Mais je pense qu'il n'existe pas. C'est un produit qui était discontinué. Fait que c'est plate. Mais Physicienne Formula, c'est vraiment une marque super. Il y a des produits au Pharmaprix au Québec, là. C'est là qu'ils vendent les produits. Sont vraiment super bons, les produits. Tu sais, c'est fait avec des bonnes choses. Fait que tu te mets pas n'importe quoi en face. Ça vient pas de la Chine, je pense. J'espère que ça vient pas de la Chine. Mais en tout cas, on sait jamais. Des fois, c'est fait en Chine aussi, là. Mais ça a l'air que c'est là que ça coûte moins cher à faire les affaires, hein. Ça guérit. Fait que là, on va se peigner un peu le sourcil. Comme diraient mes amis français. Les autres, ils disent des sourcils. Nous, on dit des sourcils. Puis les autres, ils disent des sourcils. Fait que je vais peigner mes sourcils. Sourcils. Je vais juste mettre ça. C'est un petit produit de LF. Je me casse pas la tête avec ça. C'est un petit mascara. Tu te peignes le sourcil avec ça. Ça colore un peu. Ça fait pas... moi, j'aime pas. Moi, j'ai déjà des gros sourcils. Là. Je me vois pas commencer à me maquiller ça. Là. Tu sais, je vais avoir l'air... Non. Tu sais, il y a des choses dans la vie que des fois, il faut que tu laisses comme ça. Et puis, ben pour terminer, on va mettre un peu d'highlight parce qu'on manque de lumière. Puis, j'ai goût d'utiliser lequel? Je pense que je vais utiliser encore mon petit produit de W7. Comme ça va me permettre d'en rajouter un petit peu dans mon coin interne. Même si j'en rajoute sur la poudre, c'est pas grave. Fait qu'on va remettre 2 gouttes. Ah non, juste une goutte. Jamais 2 gouttes. Je suis malade dans la tête. Avec un pinceau. Tic, je prends un petit pinceau comme ça, je trouve que ça va bien. Je fais ça comme ça. Tout simplement. Et tu vois, là, on le voit automatiquement. T'as pas besoin d'en mettre plus. Ça sert absolument à rien. J'en mets un peu dans le coin interne ici. Donne un peu de lumière en remontant. Et voilà. Avec mes doigts, j'estompe. Et tu vois, ça donne une belle lumière. C'est naturel. Puis ça l'enlève aussi. Ça l'empêche d'avoir, tu sais, quelque chose de plus encore sur le teint. Parce que je trouve qu'avec le fond de teint Milani, c'est quand même un fond de teint qui est couvrant, tu sais. Un peu... tu sais, on sent qu'on est maquillé quand on a ce fond de teint-là. Là, parce que c'est un fond de teint couvrant. Puis dès que c'est couvrant, ben on le sent. C'est rare qu'on fait, on sent pas, mais non, on sent. Fait que là, c'est ça qui est ça, girls. Je pense pas mal fini. Ah non, j'ai oublié de faire les lèvres. Je suis mêlée. Hein. Mais mes lèvres, là, ils ont vraiment besoin d'hydratation, non? D'hydratation. Fait que je vais mettre un petit peu de Vaseline. J'ai vraiment les lèvres, là. Là, j'avais acheté chez Choppers, Pharmaprix pour mes amis
québécoise. J'avais acheté les produits d'essence, celui-là et celui-là ici. Ça, c'est les Stay 8 heures mat. Lui, il est extraordinaire, top. J'adore la couleur, là, vraiment, là. Lui, il est top, j'ai rien à dire. Lui, pourtant, c'est le même produit. Ça doit être les formules des couleurs, faut croire. Dans le nude comme ça, quand tu le mets sur tes lèvres, je trouve qu'il devient comme il pèle. C'est bizarre ce qu'il fait au niveau des lèvres. Lui, il fait pas ça. J'en ai d'autres aussi d'essence. Les couleurs Boss. Ça non plus, ça fait pas ça. Mais il y a juste celui-là. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être, comme je te dis, la composition, peut-être la couleur qui fait que ça fait ça. Je sais pas si ça rapporte ce que je dis. Mais là, j'ai mis un petit peu de vaseline sous, juste pour voir si ça va changer de quoi. Mais j'ai le goût parce que je le trouve tellement beau. Tu sais, je veux le mettre, je l'ai pas acheté pour rien, ça m'écoeure. Mais là, je vais pas mettre ça avec toi parce que c'est long, mettre du rouge à lèvres. Je te reviens quand c'est mis. Et voilà les filles, j'ai réussi à mettre le rouge à lèvres. Il est en train de sécher. Mais je pense pas qu'avec du baume à lèvres sous, ça change de quoi. Mais tu vas comprendre tout de suite qu'est-ce que je dis. Il donne l'effet, là. Tu sais, tu vois tout de suite que mes lèvres. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse. Peut-être, voyons, j'ai de la misère à le dire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un exfoliant sur mes lèvres avant. Je vais réessayer demain. Je vais essayer de me faire un exfoliant juste avant, puis de le mettre, parce que regarde, mes lèvres, on dirait qu'elles sont comme toutes secs, pelées, ils sont bizarres. Puis ça fait pas ça que l'autre rouge à lèvres, c'est ça qui est bizarre. C'est très étrange. Mais la couleur est trop belle. Moi, j'adore ce nude-là. Je trouve ça vraiment super beau, surtout maquillé de même. Donc, voilà le look final. C'est mauve, hein? Moi, je suis pas... non, le mauve, c'est pas une couleur que j'aime trop. Maquillé en mauve, c'est pas dans ma palette de couleurs. Mais je suis super contente d'avoir fait ce petit maquillage-là parce que le défi, c'était de faire une rangée. Donc, on a réussi. Il va nous rester prochain maquillage. Cette rangée-là qui est dans les tons rouille. Ça va vraiment être une... Ça, je vais aimer ça parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime porter dans la vie de tous les jours. Ça, je suis excitée parce que tout ce qui est orange, rouge, j'aime ça, les jaunes, puis les verts. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment mes couleurs préférées. Le bleu puis le mauve, bof. C'est le fun à faire en vidéo comme ça, mais à porter à tous les jours, non. Je trouve pas que ça me va. Je trouve pas que le mauve me va. C'est comme le rouge, tu sais. Je m'étais teindé les cheveux rouges, ça m'allait pas du tout, mais le mauve ne me va pas. Ça me va pas, le mauve. Donc, voilà, je te laisse. J'espère que la vidéo t'a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao. Puis, oublie pas, je vais te faire des photos. Instagram. Ciao, abonne-toi.